Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Je me suis lancée dans le mix média. J'ai essayé, j'en ai fait deux. Je vais vous les montrer tout de suite. Enfin, vous les avez déjà vus en images au début de la vidéo. Mais franchement, je trouve que c'est pas si mal pour une première. Donc voilà le mix média que j'ai fait. Donc c'est mon tout premier et je l'ai fait sur de la toile. En fait, je sais même pas trop comment ça s'appelle. Les toiles à peindre. Qui vient de chez Action. Il y en avait 3 à l'intérieur. Donc le premier, j'ai fait là-dessus. Les étapes, je vous en parle pas puisque on va en faire un ensemble et on verra à ce moment-là le procédé. Voilà, donc le premier et le deuxième, je l'ai fait sur un disque vinyle. Donc voilà, je sais pas si il y a assez de recul, si vous voyez tout. Donc un petit peu dans le même esprit, avec toujours la petite cuillère en pièce dominante et cet effet rouille. Donc maintenant que je suis satisfaite de mes 2 premiers essais, on arrive dans le vif du sujet. Et cette fois-ci, on va en faire un sur le thème de la fête de la musique. Alors, j'ai donc bien entendu décidé de le faire également sur un vinyle. Et je vais peut-être procéder différemment avec celui-là par rapport aux 2 autres. Mais bon, comme je ne sais pas du tout encore ce que ça va donner et où je vais aller, on verra bien au fur et à mesure de la vidéo. Alors, c'est parti. J'ai commencé par mettre une couche de gesso noir. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est là où c'est plus mat. Donc voilà, là vous voyez mieux, là, comme ça. Donc sur une forme comme ça, j'ai dans l'idée de faire cette fois-ci une déco verticale. On est sur le thème fête de la musique, donc dans l'idée, au lieu de la cuillère, ça va être ça ma pièce dominante. Mais ça, je pense qu'il faudra y revenir tout à la fin. On va maintenant commencer par faire des étapes et commencer notre, je dirais presque notre fond de page, quoi, en fait. Hein. Parce que même si là, on travaille sur un disque, pour celles qui maîtrisent les pages 30-30, c'est le même principe. Alors, moi, j'ai dans l'idée, pour commencer, pour avoir un peu de structure, de faire comme le collage de serviettes, mais là, en l'occurrence, ça va être du collage de mouchoirs en papier. Donc, on sépare les couches. On prend du vernis-colle. Et on prend un pinceau qui est là. Alors 90% de ce que je vais utiliser vient de chez mon ami Action. Hein. Là, il n'y a pas de secret. À part le produit final pour faire l'effet rouille qui là vient de chez Brigitte de Scrap Merveilleux. Je lui ai acheté samedi dernier lors de la croque que j'ai fait. Alors, on enduit. Je vais déjà enduire partout où il y a le gesso noir. Et mettre notre mouchoir pour avoir un petit peu de texture. Alors, j'ai commencé à sécher un petit peu au heat gun. Et bon, il y a encore des endroits où c'est sec, où c'est encore
mouillé, mais après mon disque il gondole avec la chaleur, donc j'insiste pas plus. Donc maintenant on va procéder au montage. Donc on va accumuler des pièces les unes sur les autres. Alors là j'ai pas d'idée, j'ai pas de enfin pas d'idée. Il faut aller fouiller dans votre scrap room ce que vous avez comme bidule en bois, en carton, les engrenages, plein de petites choses, des fleurs, du métal, des clés, des boutons. Voilà, donc moi j'ai regroupé un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Je vais commencer par les engrenages, parce que c'est ce qui va donner tout de suite du volume à ma structure. Alors là, dans la boîte là, j'ai tous mes engrenages en bois qui viennent de chez Nose. Alors, je vais en prendre un comme ça, un comme ça, Allez, je vais prendre les trois là. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, le but étant qu'il faut envahir l'espace. Voilà. Je pense que c'est pas mal, on a une forme. Alors maintenant, est-ce que celui-là, oui, il y a suffisamment de colle en dessous pour qu'il tienne? Bon, écoutez, on dirait bien que oui, il y a assez de colle. Première étape, donc, faire un fond. Je veux une verticale. Donc, on va dire comme ça. Je veux un axe central. Genre là, j'ai une baguette chinoise et j'aimerais bien que ma baguette soit là. Alors, peut-être dans le sens là. Voilà, que la baguette finisse comme ça. On va maintenant mettre, j'avais trouvé aussi ça chez Nose, des petites pièces en carton. Alors qu'on met un petit peu où on veut. Il y en a certaines que j'ai déjà collées ensemble, hein. Je me suis un petit peu avancée. Voilà, qu'on met un petit peu où on veut. Pour prendre du volume. Et quand il n'y a pas de colle en dessous, ben on vient avec le pistolet à colle chaude. Et on vient mettre là où on a besoin. Alors, je vais tout de suite mettre de la colle sur ma grande baguette, parce que j'ai dit que c'était mon axe principal. Ça colle plus. Je pense qu'on est pas mal. Peut-être un ici. Bon, j'aime pas un tout seul, donc on va en mettre un deuxième. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut surtout donner de l'épaisseur, hein, donner du volume à ce qu'on va faire. J'ai pris aussi 3 petites pinces à linge. Après, c'est comme vous voulez, hein, on les met, il n'y a pas de règle, hein, on les met absolument où on veut et comme on veut.
Alors, ou bien vous collez comme je suis en train de faire au fur et à mesure, ou bien vous mettez tout en place et vous collez tout après. C'est ce que j'ai fait pour les deux autres. Je les ai collés, après. Alors, chose très importante, c'est que quand vous en êtes à ce stade-là, il faut prendre une photo avec votre téléphone. Et après seulement aller coller, les bouger et les coller. Parce que sinon, vous allez perdre le fil. Et vous ne saurez plus où va quoi. Voilà. Alors, maintenant, je vais tout peindre en noir et je reviens vers vous après. Donc, du gesso noir, une éponge, un pinceau et un gros pinceau. Je pense que je vais mettre du noir sur le... Là, je veux pas que ça se voie. Alors, et maintenant, je viens et je tapote partout. Alors, il y a des endroits qui vont être assez difficiles d'accès. Là. Bon, j'arrête de filmer, on se retrouve juste après. Voilà, j'ai passé ma couche de noir partout. Donc maintenant, on va venir mettre quand même un petit peu de couleur. Donc j'ai de la marque Fabrica Deco. J'ai acheté ça à version scrap, Rustic Paint, une bleue, une verte. Ce sont des peintures qui ont du sable à l'intérieur. Bon, bah, elles sont neuves. J'ai du mal de les ouvrir. Donc voilà, j'ai pris un bleu et un vert. Je vais les étaler au pinceau. Je vais venir prendre un petit peu de matière. Et ben voilà, et on vient tapoter où on veut. Hein. Allez, j'arrête là. On va maintenant passer à la dernière étape, qui est donc les ferrouiller. Les ferrouilles. Alors, je vous montre ça tout de suite. Il est constitué de deux produits. Ça s'appelle Rustic Effect. Et c'est donc de la marque Stamperia. Il y a un composant A et un composant B. Le A, c'est de la poudre, un peu comme du sable, donc qui va nous apporter la rouille, enfin qui va mettre de la rouille là où on aura mis de la poudre.
Et le deuxième, c'est un liquide bleu, alors qui prend un petit peu à la gorge et qui, là, va faire la réaction chimique, donc entre les granulés, qui je pense, c'est du fer, je pense que c'est du fer, et ça, c'est donc un réactif. On va venir donc maintenant saupoudrer, voilà, notre limaille de fer, je dirais, partout où on en veut. Et plus si on fait des couches épaisses à certains endroits, comme j'ai fait dans la petite cuillère, je vous remontrerai après en détail, on va vraiment avoir une épaisseur et ça va faire de la rouille, bien entendu, en couches. Dans la petite cuillère, on voit vraiment la limaille de fer. Et maintenant, on vient mettre des gouttes de produit. Alors, j'en ai mis dans un vaporisateur pour essayer de mouiller vraiment partout. Je vais déjà mouiller ma structure. Ouais, je vous ai dit, ça prend un peu à la gorge. Pour être sûr qu'il y en ait partout. Que j'oublie pas. Que j'oublie pas des endroits. Alors, maintenant, je peux mettre des gouttes. Et je vais arrêter là. Je vais déjà laisser réagir. Alors, le temps de réaction, ils disent que c'est quand même 24 heures. On va avoir déjà un effet rouille avant. Mais il est évident que là, il est 22 heures. J'ai commencé, je sais plus vers quelle heure. J'ai commencé aux alentours du repas ou un peu avant à faire le tuto. Donc, on aura vraiment le résultat final que demain matin. Je viendrai refilmer un petit instant pour voir l'évolution de la rouille par rapport au résultat qu'on a là tout de suite. Donc, je vous le mets en lumière. Là, pour l'instant, on voit bien le bleu et le vert un peu partout. Là. Bon, je pense que là, j'en ai mis un peu partout du produit. Allez, maintenant, on va le laisser agir. On se retrouve tout à l'heure. Ça y est, on est le lendemain matin, donc la nuit a passé et a fait donc tout son effet sur la rouille. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, je trouve qu'il n'y a plus assez de couleur, donc on va cette fois-ci se servir de wax. C'est de la cire. Comme de la cire à chaussures. Voilà. Alors, celle-là, elle est verte émeraude. Ouais, enfin, couleur émeraude. Elle est verte et brune parce qu'elles sont métallisées. Et on va mettre un petit peu de celle-là. Celle-là, c'est la dorée. Alors, je viens tapoter. Voilà, et comme ça, c'est très, très discret.
Allez, je vais arrêter là. Et pour finir, je vais prendre du gesso blanc. Et je veux... Alors, un petit bout de carton. Enfin non, même pas. Je vais le mettre direct. Je vais en mettre sur ma brosse. Alors déjà quelques éclaboussures pour donner un petit peu de lumière. Et je voudrais quand même faire ressortir la guitare électrique. Je trouve qu'on... Allez, hop, on arrête là. Je pense que là, il est terminé. Il faut savoir s'arrêter. En même temps, je vais le regarder de plus loin que d'avoir le nez dessus. Et puis, je verrai bien si ça manque de quelque chose ou pas. Eh bien écoutez, j'espère que ce mix média vous a plu sur le thème de la musique en l'honneur du 21 juin qui approche. Je vous remercie d'avoir regardé mon tuto. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!